Bienvenue dans le secret des couleurs. Cette série vous permettra de comprendre facilement toutes les caractéristiques des peintures aquarelles. Ainsi, vous pourrez les acheter et les utiliser sans vous tromper. Votre budget sera épargné et votre créativité ne sera pas entravée par du matériel inadapté. Vous obtiendrez alors le meilleur de vos couleurs. Bonjour à tous. Pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à voir la précédente sur les couleurs primaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les mélanger entre elles pour former une roue chromatique et une infinité de couleurs. Je vous montre ici comment réaliser une roue chromatique à partir du jaune, magenta et cyan. C'est assez utile, surtout si vous débutez, car ça vous permettra de bien visualiser vos mélanges et de comprendre la notion de couleurs complémentaires. Donc je trace un cercle, je place le jaune, le magenta et le cyan. Je vais commencer par faire mes mélanges de vert en mélangeant mon jaune et mon cyan. Donc je fais d'abord un moyen et ensuite en y rajoutant un peu plus de jaune, je vais avoir un vert plus jaune. Et si je rajoute un peu plus de bleu, enfin un peu plus de cyan, pardon, un vert qui tire plus vers le cyan. J'ai ainsi tout un dégradé qui part du vert vraiment jaunâtre jusqu'au turquoise, on va dire. Donc vous voyez que ce sont des verts qui sont bien vifs, bien saturés. Maintenant, je vais faire mes violets, donc en mélangeant mon cyan et mon magenta en proportion variable. Donc voilà un violet intermédiaire. Ensuite, si je lui mets plus de cyan, du coup je retombe sur mon bleu. Et si je lui rajoute plus de magenta, je vais avoir un violet plus rosé. Autour des oranges à présent, donc c'est le même principe, je fais varier les proportions de jaune et de magenta pour faire toute une gamme de orange. Nous avons vu ce qui se passe quand on mélange ces couleurs primaires 2 à 2. Mais qu'est-ce qui se passe si on les mélange toutes ensemble? Alors dans les bonnes proportions, on obtient un gris plus ou moins foncé qui peut aller jusqu'au noir. On appelle cela la teinte neutre. Alors c'est bien joli, toutes ces couleurs bien vives, mais comment je fais pour avoir du marron, du kaki, de l'aubergine? En fait, toutes ces teintes sont des dérivés de ces couleurs vives. On dit qu'elles sont désaturées car elles tirent plus vers la teinte neutre. Alors, c'est là qu'il est intéressant de comprendre la notion de couleurs complémentaires. Donc ce sont des couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle. Par exemple, ici, le cyan et l'orange. Vous voyez que entre les deux, à mi-chemin, il y a la teinte neutre. Pour désaturer une couleur, c'est-à-dire la rendre moins vive, il faut lui ajouter un peu de sa complémentaire. Prenons par exemple le couple cyan et orange. L'orange qui est lui-même composé de jaune et de magenta, je le rappelle. Si on les mélange en proportion variable, ici à gauche c'est l'orange pur et à droite c'est le cyan pur. Il arrive un moment où notre mélange contient autant de cyan que de jaune et de magenta. C'est le gris neutre du centre de notre cercle chromatique de tout à l'heure. Quand il y a plus d'orange dans le mélange, nous avons les marrons. Et s'il y a plus de bleu, des gris bleutés. Et ça fonctionne avec tous les autres couples de couleurs complémentaires. C'est de cette façon qu'on obtient les couleurs désaturées. On les appelle aussi couleurs rompues ou couleurs mutées. En réalité, pour obtenir des couleurs rompues, vous n'avez même pas besoin de prendre obligatoirement des couleurs diamétralement opposées, les couleurs complémentaires. À partir du moment où votre mélange contient du jaune, du magenta et du cyan, vous obtiendrez une couleur rompue. Et il y a une infinité de combinaisons possibles. Toutes ces couleurs que vous avez créées, vives ou désaturées, peuvent être plus claires ou plus foncées. Pour cela, il faut jouer sur la proportion d'eau et de peinture. Plus il va y avoir de peinture, plus la couleur va être intense, et plus vous allez la diluer, plus elle va être pâle. Donc vous voyez qu'avec tous ces mélanges, toutes ces combinaisons, toutes ces dilutions, uniquement avec du jaune, du cyan et du magenta, on peut faire une quantité incroyable de couleurs. Parfait, mais dans ce cas, comment se fait-il que les coffrets dans le commerce contiennent parfois 6, 12, 24 ou même parfois plus de couleurs? Je vous explique tout cela dans mes prochaines vidéos. Alors n'oubliez pas de vous abonner.